Ok, bonjour à tous. Nouvelle vidéo importante aujourd'hui. On va parler de la transmutation de votre réalité. L'idée, c'est de comprendre en fait d'où proviennent nos mauvaises actions, comment les contrôler et de pouvoir les modifier à notre avantage. Que ce soit dans les marchés financiers ou même dans votre vie en fait en général, faut comprendre qu'on est conditionné. Le conditionnement, il commence très très jeune et en fait, il dure toute votre vie. Depuis qu'on est né en fait. Quand on est, on commence, on arrive à l'école, on est directement conditionné. On est mis dans des cases directement. C'est-à-dire que tu dois te placer à tel endroit. Tu dois suivre tel processus. Tu dois lever la main quand tu veux avoir la parole. Tu dois t'asseoir confortablement enfin, tu dois t'asseoir correctement sur ta chaise. Tu dois faire tes devoirs. Tu as des comptes à rendre déjà. En fait, c'est toutes ces étapes qui commencent très jeunes et par la suite, dans votre vie de tous les jours, par les médias. Les médias qui vont vous influencer sur votre manière de penser, qui vont influencer les gens et les gens qui vont vous influencer vous-même. Quand vous rentrez dans une discussion, ça c'est le syndrome psychologique classique. Tout le monde fait la même chose, donc toi tu vas suivre. J'avais vu une vidéo, il faudrait que je vous la partage. Je vous la mettrai peut-être en lien dans la description. Une vidéo YouTube en fait dans une salle d'attente. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette vidéo où en fait les personnes attendent dans une salle d'attente classique et d'un coup comme ça en fait c'est manipulé, hein. Donc c'est une vidéo, une caméra cachée, mais c'est pour voir en fait le comportement humain, comment il duplique le comportement de ses pairs. Et en fait la vidéo c'est tout simplement un homme qui se lève, il sait pas pourquoi il se lève, mais dès qu'il entend une alerte il se lève. Et puis c'est tout, les gens ils le regardent bizarre, ils disent mais il est chelou lui, qu'est-ce qu'il fait? Et deuxième alerte, il se lève. Troisième alerte, il se lève, il y a une autre personne qui se lève. Quatrième alerte, il se lève, deux autres personnes se lèvent, etc., etc. À la fin de la vidéo, à la fin de la vidéo, donc les premières personnes, donc ceux qui ont lancé l'alerte, ceux qui ont déclenché un peu la caméra cachée, la manipulation, qui se sont dit on va se lever euh, avec une alerte et on va voir le conditionnement des autres. Ils étaient plus là à la fin de la vidéo. À la fin de la vidéo, il y avait que des gens qui étaient manipulés. Dès qu'il y avait une alerte, ils se levaient tous. Tous les gens se levaient, ils ne savaient pas pourquoi. Tous les gens se levaient, ils ne savaient pas pourquoi. Ils entendaient l'alerte, c'était automatique. C'était automatique en fait. Ils ont développé un automatisme et ils se sont levés. Ils ne savaient pas pourquoi ils se levaient. Ils se sont tous levés. Et ils savent pas pourquoi. Ils se lèvent, mais ils savent pas pourquoi. C'est parce que c'était comme ça. On les a conditionnés comme ça. Et en fait, c'est très important de comprendre ça parce que c'est comme ça que le cerveau fonctionne de la majeure partie de la société en fait. 90% des gens fonctionnent comme ça. Quand il y a des nouvelles élections, en fait, vous votez, mais on vote pour vous. Vous ne le savez pas, mais on vote pour vous. Il y a toujours un filtre. Et en fait, ce filtre, déjà, en prendre conscience, c'est très important. Et par la suite, en fait, sur votre réalité à vous. L'idée, c'est de pouvoir contrôler votre propre réalité. C'est pareil, en fait, quand tu es... tout à l'heure, j'ai pris l'exemple de l'école, mais quand t'es salarié, quand tu es dans le domaine du salariat, tu obéis à des ordres. Ok, tu obéis à des ordres. Tu as des comptes à rendre. Tu as des comptes à rendre. Chaque humain est censé être égaux. Enfin, les êtres humains sont censés être égaux, ça n'existe pas. Ça devrait l'être. Énergétiquement, on l'est tous. On est tous égaux. Mais dans la 3D, dans la troisième dimension, dans le monde entre guillemets réel dans lequel on vit, ben, on ne l'est pas. Tu as des comptes à rendre à ton chef. Tu dois demander à ton chef si tu peux quitter plus tôt. Tu dois demander, tu dois prouver, tu dois justifier le fait que tu te sens pas bien, que tu sois malade. Ou alors tu as un décès dans la famille, etc. Tu dois le justifier. Tu dois demander à ton chef, tu dois avoir l'autorisation de pouvoir partir en vacances à telle date. Et si on te refuse, eh ben on te refuse. Tu te lèves, tu vas prendre ton bus, etc. Le bus, c'est pareil. Tu te lèves tous les matins. Tu es conditionné à l'heure à laquelle tu te lèves. Tu es conditionné à l'heure à laquelle tu vas prendre ton train. Tu vois toutes les mêmes personnes en train. Tu es conditionné, en fait, toute ta vie, tu vas être conditionné comme ça. Ça, c'est la société qui le veut. Et en fait, tu n'as pas l'impression, donc ça, c'est un peu ta manière de vivre, mais tes émotions sont conditionnées. Ton comportement est conditionné. Ton subconscient est conditionné. Euh, En fait, les gens vivent en prenant des choix qui viennent de leur subconscient. Et 90% de tes choix proviennent de ce subconscient-là. Le cerveau, il va pas faire la différence entre ton conscient et ton subconscient. Et ça, c'est très, très puissant de le savoir. C'est pour ça que tu dois imprégner ton cerveau de hautes vibrations, de hautes fréquences,
Je te laisse voir l'objet des autres vidéos que les précédentes vidéos dont j'avais parlé sur ça. J'ai un peu introduit la chose. C'est pour compléter un peu mon propos. Mais en fait, tu dois transmuter ta fréquence, transmuter ta réalité. Je prends un exemple qui est puissant sur la reprogrammation du subconscient. En fait, il faut se déconditionner. Déjà, faut le savoir et il faut le déconditionner. Il y a une histoire qui est incroyable. C'est l'histoire de Thomas Edison. Bon, Thomas Edison qui n'a pas inventé l'énergie, ça c'est, enfin l'ampoule, c'est Tesla, mais c'est Edison qui l'a repris. Et c'est Edison parce que c'est un Américain. Enfin, bref. Je continue mon propos. L'histoire d'Edison, c'est qu'avec l'ampoule, donc on la connaît, il a créé l'ampoule, c'est un génie, c'est un génie, c'est un génie. Mais quand il était jeune, il y a une histoire qui revient souvent dans les livres, c'est que quand il était jeune, en fait, il s'est fait virer de son école. Il s'est fait virer de son école parce que, en fait, ses profs pensaient qu'il était stupide, il était autiste, il était décalé, il était trop en retard par rapport aux autres, il était trop lent. Il n'arrivait pas il apprenait pas comme les autres, il était trop lent. Et en fait, sa mère, donc sa mère l'a apprise à l'école que son fils s'était fait virer. C'était ça, donc du coup, c'était ça la justification. Et donc, elle est retournée en pleurs chez elle, mais elle voulait pas que son fils soit triste. Ce qu'elle a fait, elle a eu l'intelligence de le faire, c'est qu'elle a transmuté la réalité de son fils. Son fils, à ce moment précis, elle aurait pu lui dire, bah écoute, t'es un autiste, tu sais, t'apprends mal, t'es lent, t'es faible, t'es moins bon que les autres. Donc voilà. Et en fait, quand t'es gosse, et c'est particulièrement puissant quand t'es enfant, parce que quand t'es enfant, tu prends tout premier degré, tu vois, il y a beaucoup plus de puissance, beaucoup plus d'impact dans les mots, dans les émotions. C'est pour ça que c'est très, très, très important de protéger les enfants. Mais c'est pas le cas et c'est de pire en pire. Parenthèse finie, mais euh, elle a eu l'intelligence de transmuter la réalité de son fils. Parce que si son fils avait eu comme réalité, je suis lent, je suis mauvais, etc. Dans son subconscient, ça serait rentré. Et en fait, toute sa vie aurait été conditionnée par ce subconscient-là. Donc sa réalité, donc ses choix, donc ses pensées, ses émotions. En fait, toute sa vie aurait été conditionnée au fait que il est faible, il est lent, il n'arrive pas à apprendre, il est mauvais. Et en fait, ça, c'est ultra puissant de le transformer, de le transmuter. Et on viendra après par la suite, par la deuxième partie, réagir face aux situations. Euh, c'est qu'en fait, elle a eu l'intelligence de dire, écoute, mon enfant, tu as été viré parce qu'en fait, t'es trop rapide, tu es trop fort pour eux. En fait, tu as trop d'avance par rapport aux autres et tu es un génie. Tu es un génie, en fait, tu n'as pas ta place dans l'école classique. Donc, ils t'ont viré. Et ça a transmuté la réalité de Thomas Edison. Juste après, c'est devenu un génie. En fait, toute sa vie, c'est devenu un génie. Peut-être qu'à la base, il avait déjà, bien sûr, des compétences un peu plus d'avancées sur les autres enfants, mais en fait, tu peux le détruire en un claquement de doigts. Comme en un claquement de doigts, tu peux devenir un génie si tu crois profondément au fond de toi, au fond de ton âme. Ça aussi, je ferai l'objet d'une autre vidéo sur les vortex. Mais au plus profond de toi, si tu es persuadé que tu l'es, tu le deviens. Il faut le ressentir. C'est pas juste, et en fait, il faut apprendre à se conditionner. C'est ça qui est très important. Et c'est un exercice que je peux te donner, qui est tout simple. Euh, c'est que, comme je l'ai dit, ton cerveau, il fait pas la différence entre ton conscient et ton subconscient. Donc, toutes les pensées qui arrivent dans ton subconscient, à partir d'un certain moment, c'est ta réalité qui est exploitée. Ça se reflète sur ta propre réalité. C'est-à-dire que toi, tu dois persuader que tu es quelqu'un, que tu es cette personne que tu veux devenir. Je prends l'exemple d'un trader et je prends aussi l'exemple des personnes qui n'ont pas confiance en elles. Pourquoi elles n'ont pas confiance en elles? Elles ont un manque d'estime d'elles qui fait elles n'arrivent pas à avancer. Elles n'arrivent pas à passer cette barrière mentale. Elles n'arrivent pas à aller de l'au-delà, à passer cette étape. Et ça, c'est un réel problème. Parce que si tu es là, tu sors dehors, je sais pas moi, t'es gros, je sais pas moi, t'es gros. Allez, on prend les gros, l'exemple d'un gros en surpoids. Il va sortir dehors, il va avoir peur du regard des autres. Ou alors il est moche, ou une moche, ou peu importe. Elle va avoir peur du regard des autres. Toute sa réalité va être conditionnée par le regard des autres. Et si quelqu'un va l'insulter, si quelqu'un veut, ben,
il va se dire, bah, je suis vraiment comme cette personne le dit. Sauf que c'est sa réalité à elle. C'est pas ta réalité à toi, en fait, c'est son reflet à elle. Si elle t'insulte, si elle te trouve moche, c'est son reflet à elle. En fait, elle dénonce ce qu'elle est. C'est elle qui se trouve moche. Il faut que tu transmutes ça. Au lieu de dire, je sors dans la rue, elle m'insulte de gros, putain, je suis gros, je suis moche, je suis triste, je suis un perdant, je suis nul. Transmute ça. Je suis gros, ça veut dire que j'ai de la force. Je suis gros, ça veut dire que j'ai de la puissance en moi. C'est-à-dire que je suis différent des autres. C'est-à-dire que je suis unique. C'est comme les moches. C'est comme transmute tout. Transmute tout. Euh, Quand tu as un manque d'estime en toi, quand tu as un manque de confiance, je n'ai pas peur du regard des gens. Ton cerveau va pas faire la différence. À force, il va se souvenir. Chaque matin, tu te lèves, tu vas dans ton miroir. Chaque matin, tu te lèves, tu dis, je suis puissant. Je suis gros, je suis puissant. Je suis fort. Physiquement, je suis imbattable. J'ai plus de force que les autres. Je suis plus grand que les autres. Je suis plus fort que les autres. Ou alors, si tu es en manque d'estime de toi, je n'ai pas peur du regard des autres. J'ai confiance en moi. Et en fait, c'est complètement con. Tu as l'impression que tu es en train de te dire, mais qu'est-ce qu'il veut, lui? Et je vais me parler dans mon miroir, je vais ressembler à un mec chelou. Mais commence à le faire 30 jours, 60 jours. Au bout de 60 jours, ton subconscient va commencer à être imprégné de ta réalité. Et tu vas réellement ressentir une nette augmentation de ta confiance en toi. Et je peux t'assurer que ça va être game changer sur tes habitudes, sur tes prises de décision. Parce que prendre une décision quand tu as confiance en toi, prendre une décision quand tu es lazy, quand tu es faible, il y a une nette différence dans ta réalité. Et en fait, c'est juste, tu as l'impression que c'est une habitude qui va être débile en toi, mais manifeste ta propre réalité. Colle-toi des post-it sur les murs. Tu crois que en fait, tu vois, par exemple, ta croyance a été que le fait d'écrire je suis riche, je suis fort, je suis puissant, je vais faire 10 000 euros par mois en trading à la fin de l'année, etc., etc. Je vais pouvoir m'acheter cette Lamborghini l'année prochaine, etc. Le fait d'écrire ces post-it à la con, comme tous les influenceurs bullshit que tu as vus, dans ta réalité, tu t'es dit, c'est du bullshit. Tu vois, dans ta réalité, tu te dis, euh, en fait, il me dit ça pour vendre quelque chose. Il me dit ça pour vendre ça. Mais sauf que c'est réel. La manifestation est réelle. Tu peux manifester absolument tout ce que tu veux. Donc, toi, dans ton subconscient, tu t'es dit que c'était bullshit. Donc, pour toi, c'est bullshit. Ta réalité fait que c'est bullshit. Tous tes potes, tu vas dans un groupe d'amis. Et c'est pour ça, je t'invite aussi à revoir la vidéo sur l'entourage. C'est très, très important d'être très bien entouré. Si tu es, là, tu as envie d'évoluer, tu as envie d'avoir des résultats en trading, tu peux pas traîner ou parler. Tu ne peux pas être entouré de personnes à faible vibration qui ne matchent pas avec ta vibration à toi. Tu ne peux pas être entouré de personnes qui pensent il y a que le salariat en fait qui fonctionne. Il n'y a qu'avec le salariat que tu peux gagner de l'argent. Et qui pensent que gagner de l'argent avec le trading, c'est impossible. Si tu t'entoures de gens comme ça, ton subconscient va être entouré de personnes qui pensent ça. Donc ton subconscient va croire ça. Et ça, c'est ultra important de mettre le doigt dessus. Donc, c'est super important ça. Et pour finir sur la vidéo, tu vois, en fait, c'est l'image que j'ai mise. J'ai mis que l'image là parce que je trouve qu'elle est puissante. C'est que the situation out of your control, you response in your control. C'est-à-dire qu'il y a, tu peux contrôler que ce que tu peux contrôler. Tu vois, tout ce qui se passe en dehors de ton contrôle, mais qu'est-ce que tu en as à foutre? Qu'est-ce que tu en as à foutre? Le conditionnement, ça ne te regarde pas. Ce qui se passe, les élections présidentielles, ça ne va pas impacter ta vie. Euh, il y a une nouvelle pandémie, il y a eu tu vas aller. Je te prends l'exemple, c'est pareil. En fait, il y a énormément de situations. Je vais pas en sortir 5000, mais la vidéo, elle va prendre trop de temps. Mais tu as envie de partir en voyage en Australie. Toute ta famille, ou dans ta famille, je sais pas, ta tante a été en Australie, elle s'est fait morte par un moustique. Tu vois, elle s'est fait piquer par un moustique. Ou elle s'est fait morte par une araignée, je sais pas. Il y a beaucoup d'araignées en Australie. Je dis n'importe quoi. Euh, ta tante, elle t'a dit ça. Donc, du coup, toute ta famille, elle s'est dit, oh, bah, c'est dangereux d'aller en Australie, on va pas aller en Australie. Toi, tu vas vouloir aller en Australie. Ta mère, elle va te dire, va pas en Australie, il y a des araignées. Et toi, en fait, dans ton subconscient, tu vas croire, il y a des putains d'araignées en Australie, donc il faut pas que tu y ailles. Alors qu'une araignée, il y en a une toutes les 1000, tu vois. Et que ta tante, bah, elle est tombée dans un nid d'araignée, elle a pas eu de chance. Toi, tu vas y aller, il va rien se passer. Il y a 3000 personnes qui vont y aller, il va rien se passer. Mais parce que ta tante s'est fait morte par une araignée, toute ta famille t'a conditionné dans le fait que l'Australie, c'est dangereux, donc toi, tu penses que c'est dangereux.
Tu vois en fait d'où ça vient l'information et comment la puissance et la vitesse à laquelle l'information va se transmettre. Mais toi, qu'est-ce que tu en as à foutre de ça? Et en fait, d'où ça vient tout ça? Tout ce conditionnement en fait de la transmutation de ta réalité. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, et je finis le point sur les marchés financiers parce que c'est très important. Et j'en vois beaucoup en fait euh, perdre, perdre, comment dire, perdre le fil, perdre le contrôle de la réalité. C'est les émotions. Les émotions, elles sont neutres. En fait, tu vois, quand tu passes une mauvaise journée, qu'il n'y a absolument rien qui est accordé avec toi dans la journée, que tu peux être par exemple en colère, épuisé mentalement, tu n'es pas bien. Ou alors il y a eu un décès dans ta famille, etc. Tu n'es pas dans une bonne condition. Et bien si à ce moment-là, tu reçois une mauvaise nouvelle, tu vois, et ben il y a de fortes chances pour que tu l'accueilles de la même manière, euh, comment dire? En fait, il y a de fortes chances pour que tu l'accueilles de la manière dans laquelle tu es conditionné à l'heure actuelle. C'est-à-dire que tu vas être en colère ou tu vas péter les plombs. Ou alors t'as une mauvaise nouvelle, tu vas t'effondrer. Ça va t'effondrer. Ça va être la nouvelle de trop. Alors que si, par exemple, tu sortais pas d'une mauvaise journée, t'étais relax, tu sortais d'une heure de méditation, t'étais cool, voilà, t'étais à l'aise, t'avais que des bonnes nouvelles, la journée se passait bien. Hop, t'as une mauvaise nouvelle qui arrive. Eh ben, il y a de fortes chances, et c'est même certain, que tu l'accueilles avec beaucoup plus de recul, que tu l'accueilles avec beaucoup plus en étant beaucoup plus réfléchi sur toi que par rapport à l'autre situation. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que les deux situations, c'est exactement les mêmes. Il y a deux situations, c'est exactement les mêmes. Sauf qu'il y en a une, tu l'as réagi de la façon de la colère, et une, tu l'as réagi en fonction du calme, de l'apaisement, de la réflexion. C'est pareil sur les marchés financiers. L'information, elle est neutre. Et en fait, quand tu es en perte sur les marchés financiers ou quand tu es en gain sur les marchés financiers, c'est la même chose. L'information, elle est neutre. Le marché monte, tu gagnes de l'argent. Le marché descend, tu perds de l'argent. Mais en fait, l'information du marché en elle-même, qui monte ou qui baisse, quand il monte, il y en a qui gagnent de l'argent, il y en a qui perdent. Quand il baisse, il y en a qui gagnent de l'argent, il y en a qui perdent. L'information est neutre. Alors pourquoi, quand tu perds de l'argent, tu perds le contrôle de tes émotions? Pourquoi, quand tu commences à perdre de l'argent, tu vas mettre l'émotion de je perds de l'argent, il faut que je réagisse différemment? Pourquoi tu vas perdre le contrôle? Car c'est très souvent tes émotions qui vont contrôler ta réalité. C'est ton ego qui va te diriger. C'est toutes les informations que tu as absorbées jusqu'à présent qui vont faire, qui vont contrôler ta réalité, ton émotion et comment tu vas réagir face à cette situation. Alors que toutes les informations, elles sont neutres. Il faut juste que tu arrives à les transmuter de manière positive. Transmute de manière positive. Il faut que tu prennes tes responsabilités, que tu transmutes tout. Je vais finir en conclusion sur ça. L'information est neutre. Tu as le pouvoir de contrôler que ce que tu peux contrôler. Et ce que tu peux contrôler, c'est toi-même, c'est tes émotions. Donc contrôle tes émotions, tu vas contrôler ta réalité. Contrôle ta réalité, tu vas contrôler ta vie, en fait, tout simplement. Et tu vas amener les résultats que tu vas vouloir attirer, que tu vas vouloir contrôler. Parce que tu contrôles, tu es dans le contrôle, tu n'es pas dans la victime. Tu n'es pas victime de tes émotions. Être victime de ses émotions, c'est j'ai perdu de l'argent, il faut que je me refasse. Ok, je mets all-in, putain, ça passe pas, j'ai perdu de l'argent, j'ai envie de tout casser. Maman, donne-moi de l'argent, j'ai envie de péter un câble. Là, tu es complètement victime. Là, tu es victime. Tu casses ton écran, tu es victime. Dans le contrôle, tu transmutes ça. Tu as perdu de l'argent, essaye de. En fait, ça doit être une information qui est neutre, mais elle t'aide. Cette information-là, elle va t'aider à gagner de l'argent. Cette information-là, si tu la prends de manière neutre, de manière réfléchie, ok, j'ai perdu de l'argent, pourquoi j'ai perdu de l'argent? Et tu te fais ton track record, tu te fais ton journal. Ok, j'étais dans telle situation, il s'est passé telle situation, j'ai perdu de l'argent. Pourquoi j'ai perdu de l'argent? De une, ça va te permettre de comprendre comment tu vas opérer sur les marchés, de comprendre qu'est-ce qui t'a amené à cette perte, de comprendre qu'est-ce qui t'a amené à cette perte face à telle situation de marché. Parce que toutes les situations sont différentes. Mais
elles se ressemblent. Elles sont toutes différentes, mais elles se ressemblent. Donc, tu vas développer des patterns. Ces patterns-là, tu vas les apprendre, tu vas commencer à les capter. Et plus tu vas les capter, plus tu vas pouvoir les transmuter. Après, en fait, tu vas pas aller vers la perte, tu vas aller vers le gain. Donc, tu vas éviter ce genre de situation. Et tu vas savoir que dans telle situation, en fait, ça sert à rien de réagir de manière négative. C'est juste une transmutation. C'est juste une étape avant de gagner de l'argent. Tu es obligé de perdre de l'argent pour en gagner. Tu es obligé d'échouer pour passer une étape, pour apprendre. Et en fait, c'est ce conditionnement-là que je veux que vous mettiez en place à partir d'aujourd'hui. Il faut arrêter d'être des victimes. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu n'es pas une victime déjà. Donc, à partir de ce moment-là, commence à transmuter ta réalité. Prends le contrôle de l'information. L'information est neutre et transmute-la. C'est la fin de cette vidéo qui était un peu plus longue que prévu, mais je voulais vraiment que vous sachiez là où je voulais aller en fait. Je vous dis à bientôt. Je vais essayer de développer un peu plus le sujet. Je pense que c'est important. Tout ce qui est contrôle des émotions, tout ce qui est état mental, transmutation de la réalité, augmentation de vos fréquences, de vos vibrations. Il y a énormément de choses à parler sur ce sujet. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à partager la vidéo si tu as aimé. Et je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo.